Merci à vous tous d'être présents dans ce lieu. Donc effectivement, je serai le modérateur de cette rencontre. Alors, à ma droite, donc Tarek Oubrou, vous êtes théologien et penseur musulman. Vous vous intéressez à beaucoup de sujets, le rapport entre la sécularisation et l'islam, la charia en général et en Occident en particulier, notamment en contexte laïque français, et ainsi qu'une doctrine théologique de l'unicité pour un éventuel salut universel. Vous êtes aussi grand imam de Bordeaux, mufti du CRESOF. Alors, c'est quoi ce mot barbare? J'explique. C'est le Conseil régional des associations islamiques de Bordeaux, du sud-ouest, de France. Vous êtes aumônier de la prison de Gradignan en Gironde, et en 2013, vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages. Prêtre et imam, un dialogue avec le père Christophe Roucou, directeur du SRI, encore un sigle que j'explique, Service national pour les relations avec l'islam, et le livre est préfacé par Monseigneur Torrent, président pontifical pour le dialogue interreligieux. Vous avez aussi écrit Loi d'Allah, Loi des hommes, avec Leïla Babès, aux éditions Albin Michel. Toujours aux mêmes éditions Albin Michel, le livre Profession imam. Un autre livre encore, Un imam en colère, Bayard. J'espère que tout à l'heure vous allez nous dire qu'est-ce que c'est cette colère en question. Et enfin, un dernier livre qui va certainement intéresser certains parmi vous, Ce que vous ne savez pas sur l'islam, aux éditions Fayard. À ma gauche, Karim Areski. Après des études de théologie à la faculté libre de théologie évangélique, vous préparez une thèse actuellement en islamologie à l'école pratique des hautes études, et parallèlement à ce travail de recherche, vous exercez un ministère pastoral à l'église du Tabernacle dans le 18e depuis 10 ans. Dans le cadre de vos recherches en islamologie, vous avez rédigé 2 articles dans des revues de théologie, dans les cahiers de l'école pastorale, dans une livraison datée de 2009, Les musulmans en France, et puis dans la revue Théologie évangélique, Raisons théologiques et historiques du fondamentalisme islamique. Et puis vous avez écrit ce livre, Jésus dans la Bible et le Coran, aux éditions Excelsis, que vous pouvez trouver à la librairie au fond de cette salle. Voilà, je crois que j'ai dit un peu l'essentiel sur nos 2 conférenciers ce soir. Je vais donc rapidement résumer le format de ce débat. Nous aurons d'abord, dans un premier temps, 20 minutes qui seront données à nos conférenciers. D'abord, Karim Areski s'exprimera, et puis 20 minutes pour M. Tarek Oubrou. Ces 2 interventions seront suivies par un débat entre nos 2 conférenciers qui durera 20 minutes, et enfin on terminera par des questions-réponses, un débat donc avec vous, chers auditeurs, qui durera entre 20 et 30 minutes. Je suis désolé si certains souffriront d'une frustration. Le sujet est vaste, nos orateurs sont certainement passionnants, et donc nous risquons de quitter cette salle avec des frustrations, mais c'est tant mieux, il vaut mieux être frustré que de bâiller dans un débat, et je pense que ça ne sera pas le cas ce soir en tout cas. Donc je laisse maintenant la parole à Karim Areski. Je me réjouis vraiment d'être avec vous, d'aborder une question si importante, de confronter la pensée chrétienne, la pensée musulmane sur une question si importante. Je me réjouis également de faire connaissance avec M. Oubrou et de pouvoir aussi échanger avec lui en toute amitié. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais d'abord remercier vraiment les étudiants qui se sont mobilisés pour organiser ce genre de rencontre où il y a un lieu de partage et de discussion dans le respect mutuel. Ma question donc, qui nous occupe ce soir, Bible et Coran, quelle fiabilité? Je vous propose d'abord de considérer la réception de la Bible, comment la Bible est reçue, parvenue jusqu'à nous,
de revenir ensuite sur l'accusation portée sur la falsification de la Bible et terminer par vous inviter à un regard un peu particulier sur la Bible. Comment la Bible est parvenue jusqu'à nous. Avant de donner des éléments historiques, je vous propose d'abord de considérer un point de dogmatique qui est important concernant la Bible. Dans la théologie chrétienne, orthodoxe, fidèle, c'est-à-dire, la Bible est en même temps parole de Dieu et parole humaine. L'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième épître, que aucune prophétie de l'Écriture, qu'une parole de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais par poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la deuxième épître au premier chapitre. Donc pour l'Ancien Testament, Dieu s'est servi des hommes poussés par son esprit pour se révéler d'abord et révéler aussi sa volonté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, mais que dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par Jésus-Christ, son Fils. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, les 2 premiers versets. La parole de Jésus est transmise par les apôtres. Ceux qui reçoivent la parole des apôtres reçoivent la parole de Jésus, et ceux qui rejettent la parole des apôtres rejettent la parole de Jésus. C'est dans Luc 10 qu'il indique ce principe. Donc c'est de cette manière que la parole de Dieu a été, dans la conception de la Bible, parole de Dieu dans la mesure où elle est donnée par Dieu, et aussi humaine dans la mesure où Dieu s'est servi des êtres humains avec leur intelligence, leur sensibilité, ce qu'ils sont, leur personnalité, pour pouvoir parler aux êtres humains. La question qui reste posée est de dire: est-ce que le fait d'avoir utilisé un agent humain, des êtres humains, cette parole de Dieu perd son autorité ou sa crédibilité? Pour la Bible, non. Le fait d'avoir utilisé des êtres humains pour transmettre sa parole, le fait que Dieu s'est servi des êtres humains pour transmettre sa parole, n'enlève en rien à la crédibilité de la Bible, ni à son autorité. Elle reste une parole normative pour le croyant. C'est les prophètes, pour l'Ancien Testament, les apôtres, pour le Nouveau Testament, sont poussés par l'Esprit de Dieu, pour reprendre un peu l'expression de l'apôtre Pierre. Pour parler aux êtres humains, Dieu s'est servi d'un langage humain pour parler, pour donner sa parole et la transmettre de génération en génération. Une fois que ce point est précisé, maintenant, l'un des reproches adressés aux chrétiens, notamment par nos amis musulmans, est le fait que les protestants et les catholiques n'ont pas la même Bible. En effet, la Bible catholique, par exemple la Bible de Jérusalem, contient des livres plus que dans l'Ancien Testament, plus que la Bible protestante. Mais ce qu'il faut savoir, à mon sens, c'est que ces 10 livres ont été rajoutés lors du Concile de Trente, en 1546. Ça n'a pas été le cas dès le début, c'est-à-dire au 1er siècle. Et c'était pour faire une contre-réforme à la réforme menée par Luther. Les protestants considèrent qu'il faut recevoir l'Ancien Testament des Juifs, sur la base de la parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. Or, l'Ancien Testament des Juifs ne contient pas justement ces 10 livres, qui sont appelés d'ailleurs par l'Église catholique deutérocanonique et par les protestants apocryphes. Donc, l'Ancien Testament doit être pareil que celui des Juifs, suivant la recommandation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Quant aux livres de Nouveau Testament, ils doivent porter la signature des apôtres. Ce sont eux que Jésus a chargés de transmettre son message pour ses disciples. À part 3, tous les livres du Nouveau Testament sont écrits par les apôtres. Les 3 ou 4, ça dépend comment vous comptez, livres qui ne sont pas écrits par les apôtres eux-mêmes sont l'évangile de Marc, l'évangile de Luc avec les actes des apôtres, c'est le même auteur, c'est Luc, et puis l'épître aux Hébreux. Pour ces 3 livres qui ne sont pas écrits par des apôtres directement, mais portent la signature des apôtres. Marc a rédigé son évangile, et ça on le sait, avec le concours de l'apôtre Pierre.
Luc a écrit son évangile et les actes des apôtres avec le concours de l'apôtre Paul. D'ailleurs, à un moment donné, dans les actes des apôtres, on a l'impression qu'il a raconté vraiment la vie de l'apôtre Paul. Et puis, quant à l'épître aux Hébreux, elle a beaucoup de ressemblances avec l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc, on a vu souvent, ou en tous les cas, une influence de Paul. Ces trois livres circulaient déjà au temps des apôtres. S'ils ne portaient pas la signature des apôtres, les apôtres auraient rejeté ces livres. Les apôtres auraient dénoncé et rejeté ces livres. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, l'apôtre Paul a rejeté certaines lettres qui circulaient en son nom parmi les églises. Et c'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 2, il dit très clairement que certaines lettres qui circulent en mon nom, mais elles ne viennent pas de moi. Or, il ne l'a jamais fait pour les actes des apôtres, ni pour l'évangile de Luc, ou pour l'écrit de l'épître aux Hébreux. Donc tous les livres de Nouveau Testament circulaient déjà au temps des apôtres parmi les églises, et ils étaient connus. La grande majorité des églises du Nouveau Testament, la grande majorité des églises ont le Nouveau Testament dans sa totalité dès le début du IIe siècle, à l'époque d'Irénée de Lyon, qui lui-même était disciple de Polycarpe. Et vous savez que Polycarpe a connu l'apôtre Jean. L'ensemble des écrits du Nouveau Testament sont très rapidement appelés Évangiles et les apôtres, ou encore simplement l'Évangile, de la même manière qu'on appelait l'Ancien Testament par la Torah, ou bien la Torah, les écrits et les prophètes, ou encore la Torah et les psaumes. C'est ainsi que la parole de Dieu, donc, dans la conception biblique, est transmise sous l'Ancienne Alliance par l'intermédiaire des prophètes pour former tout l'Ancien Testament, et sous la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire après la venue de Jésus-Christ, par l'intermédiaire des apôtres pour former le Nouveau Testament. Maintenant, que répondre à l'accusation portée sur la falsification de la Bible? À vrai dire, c'est une accusation portée c'est une accusation musulmane. D'après nos amis musulmans, la Bible est falsifiée. L'un des arguments utilisés pour justifier cette accusation est le fait que pour les musulmans, la Bible annonce la venue de Mohammed, du prophète Mohammed. Donc, deux textes dans le Coran, en effet, attestent que la Torah et l'Évangile ont prédit la venue de Mohammed. Je vous ai dit que l'Évangile est utilisé pour appeler l'ensemble du Nouveau Testament et la Torah pour l'ensemble de l'Ancien Testament. Et parmi ces textes, donc il y a deux textes dans le Coran, notamment le Coran 61, verset 6, qui dit « Quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Donc c'est Jésus qui parle en disant que le prophète a été annoncé dans la Torah et moi je vous l'annonce aussi, et la racine, donc le nom sera Ahmad. Et le deuxième texte, c'est dans le Coran chapitre 7, la sourate 7, et le verset 157 qui dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit ou mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Or, le prophète illettré, c'est Mohammed qui est appelé ainsi. Ces deux textes, donc coraniques, annoncent clairement que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont annoncé la venue d'un messager qui viendra après Jésus, dont le nom sera Ahmad, ou encore le prophète illettré, donc Mohammed, dont il est question. Les musulmans accusent donc les chrétiens et les juifs de falsifier leurs écrits respectifs en enlevant en particulier les passages qui traitent de la prédiction de la venue de Mohammed. Deux textes, entre autres, sont considérés par les musulmans comme annonciateurs de la venue de Mohammed, initialement, c'est-à-dire avant d'être falsifiés, mais après, ils ont été falsifiés par les juifs et les chrétiens. Le premier se trouve sous la plume du prophète Isaïe, au chapitre 42, le verset 1, où il écrit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis en lui mon esprit, et il annoncera la justice aux nations. » Dans ce passage, il est question du serviteur du Seigneur. Et d'après nos amis musulmans, disent que ce serviteur du Seigneur n'est autre que Mohammed. En effet, il faut s'interroger qui est ce serviteur du Seigneur. Pour répondre à cette question, il faut considérer ce passage dans son ensemble littéraire. L'ensemble littéraire dans lequel ce verset s'inscrit
va du chapitre 41 jusqu'au chapitre 57 du livre d'Ésaïe. Et à l'intérieur de ce grand bloc, on trouve 4 chants de serviteurs du Seigneur. Le premier, avec notre verset, il annonce la venue du serviteur du Seigneur. Le deuxième, c'est au chapitre 49, il aborde le serviteur du Seigneur et ses partisans. Le troisième, au chapitre 50, il traite du serviteur du Seigneur et ses adversaires. Et le quatrième, c'est au chapitre 53, où il décrit l'œuvre expiatoire du serviteur du Seigneur. Le contexte littéraire de ce texte du prophète Isaïe ne permet pas de séparer ces 4 chants du serviteur du Seigneur. Or, les 3 autres chants du serviteur du Seigneur sont impossibles à appliquer à Mohammed, et en particulier le dernier chant du serviteur du Seigneur. Car le dernier chant du serviteur du Seigneur, donc c'est Isaïe 53, présente le serviteur du Seigneur comme quelqu'un qui va payer pour la désobéissance, le prix de la désobéissance de son peuple. Quelqu'un qui va se sacrifier à la place de son peuple pour obtenir le pardon pour son peuple, ceux qui vont croire en lui. Or, dans la théologie musulmane, dans la conception musulmane, cela n'est pas le cas. Au contraire, chacun devra rendre compte de ses œuvres selon la règle coranique énoncée dans la sourate 99, qui aura accompli le point d'un atome de bien le verra, et qui aura accompli le point d'un atome de mal le verra. Ce sont les versets 7 et 8. Le deuxième texte qui est cité, toujours sur ce passage d'Ésaïe, lorsqu'on regarde l'évangile, l'évangile cite à 2 reprises ce verset d'Ésaïe. Il cite ce verset d'Ésaïe pour l'appliquer à Jésus, lors du baptême de Jésus et lors de la transfiguration de Jésus. Et il y a cette parole qui est dite explicitement pour Jésus. Matthieu, Marc, Luc, les 3 évangélistes qui ont cité cette parole, comprennent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, que le serviteur du Seigneur dont il est question dans Ésaïe 42, verset 1, n'est autre que le Seigneur Jésus. Les 4 chants du serviteur du Seigneur sont appliqués à Jésus dans tout le Nouveau Testament, et à plusieurs reprises. Le 4e chant du serviteur du Seigneur, donc Ésaïe 53, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, porte sur la passion du Christ. Or, les 4 évangélistes réservent une partie importante à la passion de Jésus. Ils réservent des chapitres et des chapitres entiers pour décrire la passion de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, pour dire qu'il a payé le prix de la désobéissance de ceux qui croient en lui. Jésus, il dit « Je suis venu pour mourir à la croix, pour sauver quiconque croit en moi ». C'est ce que Philippe a expliqué, un disciple de Jésus a expliqué à l'eunuque éthiopien lorsqu'il était en train de lire, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, lorsqu'il était en train de lire la prophétie d'Ésaïe 58, Philippe lui dit que cette prophétie s'est accomplie. Jésus-Christ, dont on vient de parler, a accompli toute cette prophétie. Donc les auteurs du Nouveau Testament, et sans aucune ambiguïté, appliquent les 4 chants du serviteur du Seigneur à Jésus. Comme Ésaïe 53. En effet, les Juifs n'adhèrent pas à cette lecture que font les auteurs du Nouveau Testament de ces textes d'Ésaïe. Mais par contre, cela c'est normal parce qu'ils n'accordent pas une autorité, scripturaire au Nouveau Testament. Par contre, les musulmans croient que l'évangile, Kitab, vient vraiment de Dieu, et je reviendrai tout à l'heure, et cela donc les invite, ce qui est dit dans le Nouveau Testament, les invite à considérer les données du Nouveau Testament et voir comment les lire d'une manière harmonieuse avec l'Ancien Testament. Le deuxième passage qui serait falsifié se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14, dans les chapitres 14 à 16, c'est-à-dire c'est le dernier discours de Jésus juste avant la passion, c'est-à-dire avant la crucifixion et la résurrection. Dans ces chapitres, Jésus promet à plusieurs reprises d'envoyer le Paraclétos. Le premier verset où il annonce la venue future de Paraclétos, c'est au verset 16 du chapitre 14, où Jésus dit « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, un autre avocat, qui soit éternellement avec vous », c'est-à-dire on a traduit avocat, défenseur, le Paraclétos.
Pour les musulmans, Jésus n'a pas parlé de parakletos, mais il a parlé de parakleistos, qui veut dire en grec le célébré, le très illustre, le célébré. Or, le célébré, le très illustre, c'est dans la même racine que Ahmada, de la même racine que Mohammed. Et donc, toujours, je dis bien d'après les musulmans, mais pas d'après le Coran, parce que le Coran ne le dit pas, ne dit pas cela d'une manière explicite. Donc, d'après les musulmans, les chrétiens ont falsifié ce texte de l'évangile de Jean, et ils ont mis parakletos au lieu de parakleistos. Que répondre à cela aussi? Il faut considérer ce que Jésus a dit dans ce dernier discours. Comme c'est un grand discours, il va du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, donc il faut considérer. Et lorsqu'on regarde, on examine le contexte immédiat de ce que Jésus dit dans son discours, on se rend compte très rapidement que ce personnage annoncé par Jésus est identifié. Au verset 17, c'est-à-dire quelques versets après, il est identifié à l'esprit de vérité. Et au verset 26, il est appelé le Saint-Esprit, d'une manière explicite. Donc le contexte immédiat ne fait aucun doute, il s'agit bien du Saint-Esprit dont parle Jésus dans ce dernier discours. Ensuite, le contexte plus large, à la fin de l'évangile de Jean, c'est-à-dire après sa mort et sa résurrection, Jésus rassemble ses disciples et il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit ». C'est une cérémonie un peu privée, c'est juste les disciples, mais 50 jours plus tard, c'est-à-dire après la Pâque, c'est Pentecôte, et là par contre le Saint-Esprit descend sur les 12 apôtres, où tout le monde voit la réception du Saint-Esprit à Jérusalem. Au temple de Jérusalem, on est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Donc le contexte immédiat, comme le contexte général de la déclaration de Jésus, que les musulmans considèrent qu'il s'agit de Mohammed, en fait plaide pour le Saint-Esprit. Donc dans les Nouveau Testament plaide pour le Saint-Esprit. En plus, une deuxième réponse qui est d'ordre dogmatique, si on dit que la Bible est falsifiée, on admet que Dieu est incapable de protéger, de veiller sur sa parole, est incapable de garder et de préserver sa parole. Vous savez, pour Razi, qui est l'un des grands théologiens musulmans commentateurs du Coran de la fin du 2e et début du 13e siècle, il écrit qu'une écriture, c'est-à-dire une parole sainte, transmise par la transmission successive, c'est-à-dire tawatur en arabe, transmise par la transmission successive, ne peut faire l'objet d'une falsification textuelle. Donc, pour beaucoup de théologiens musulmans, ils disent c'est le sens qui a été falsifié et non pas le texte lui-même. Une troisième réponse, je pense, d'ordre logique, si on dit que Jésus annonce la venue de Mohammed, un peu plus loin dans le même discours, au chapitre 15, verset 26, Jésus dit, quand sera venu le parakletos, c'est le même terme qu'il emploie, que je vous enverrai. Donc c'est Jésus qui l'envoie. Or, dans la conception musulmane, seul Dieu peut envoyer un prophète. Et si on dit que Jésus peut envoyer Mohammed, donc on reconnaît de fait que Jésus a un statut plus important qu'un simple prophète. Certes, il y a 2 textes dans le Coran, mais le Coran ne dit jamais que la Bible est falsifiée, et c'est vrai qu'il y a 2 textes dans le Coran, et les textes qui sont avancés par les musulmans, en tout cas les textes les plus importants, Ésaïe 42 et Jean 14, renvoient, à vrai dire, le premier à Jésus et le deuxième au Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais inviter quand même à porter un autre regard, parce qu'au-delà de l'accusation de la falsification, le Coran n'accuse pas la Bible de falsification, et plus encore, le Coran donne une vision de la Bible hautement positive. En se réclamant de la mère du livre, le Coran s'inscrit dans la continuité de la révélation, de la parole de Dieu. Il s'inscrit dans la continuité de la révélation de la Torah à Moïse, des psaumes à David, de l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed. La première implication de fait de dire que la Bible, de cette conception de la parole de Dieu,
c'est le fait que la Bible est digne de foi. Et d'ailleurs, parmi les piliers de la foi musulmane, il faut croire dans les livres révélés et les prophètes qui sont venus avant Mohammed. Ça fait partie des fondements de la foi musulmane. Le Coran cite même littéralement des passages de la Bible. Par exemple, le Coran 21, verset 105, cite le psaume 37, verset 29. Le Coran 22, 47 cite par exemple cite le psaume 90, verset 4. Vous savez, un jour pour Dieu est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Le Coran reprend les histoires de la Bible, etc. Une seconde implication, qui est vraiment très importante, c'est le fait que le Coran donne un statut même de vérificateur pour la Bible. C'est le Coran 10, verset 94, il dit un conseil qui a été donné à Mohammed lorsque Mohammed éprouvait quelques doutes sur l'origine d'une révélation divine, et il lui dit: si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, descendre, c'est-à-dire révéler à toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Ce verset donc accorde à la Bible un rôle de vérificateur. Si une révélation est conforme, s'inscrit dans la continuité de ce qui a été révélé, doit être acceptée et reçue, mais si elle s'inscrit en faux avec ce qui a été révélé auparavant, elle doit être donc examinée, voire rejetée. En termes de conclusion, Bible, quelle fiabilité? Deux choses doivent nous permettre de réfléchir à la question de la fiabilité de la Bible. La première, c'est la diversité dans l'unité du message qu'elle transmet. La Bible est rédigée dans 3 langues différentes, l'hébreu, l'aramien et le grec, et par une quarantaine d'auteurs différents pour l'Ancien Testament et une dizaine d'auteurs différents pour le Nouveau Testament. La formation de l'Ancien Testament a duré 10 siècles environ. Et elle s'est faite à plusieurs endroits du Proche-Orient ancien, et avec une trentaine d'auteurs différents. La formation du Nouveau Testament, quarantaine pour l'ensemble, le Nouveau et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, trentaine d'auteurs, et le Nouveau Testament, dizaine d'auteurs, qui est écrit, bien sûr, en cinquantaine d'années, dans l'Empire romain de notre 1er siècle. Et pourtant, le message de la Bible, dès le début jusqu'à la fin, est un message harmonieux et cohérent. Et cela doit faire réfléchir, à mon sens. Il est très facile d'avoir un message cohérent lorsqu'il s'agit d'un seul auteur et d'un seul livre. Mais avec une quarantaine d'auteurs vécus à des périodes très différentes dans des contextes très multiples, il faut que ce soit vraiment Dieu, l'inspirateur de ce message, pour qu'il reste cohérent et harmonieux dès le début jusqu'à la fin. Et c'est le cas de la Bible. La seconde chose que j'aimerais souligner très rapidement, c'est le fait des nombreuses révélations qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible, et qui se sont accomplies par la suite. À plusieurs fois, la Bible a fait donc face à l'épreuve du temps. Il y a des prophéties annoncées dans l'Ancien Testament, accomplies dans le Nouveau Testament, mais souvent aussi dans l'Ancien Testament accompli, ou dans le Nouveau Testament accompli dans le Nouveau Testament, comme l'annonce de la venue de Jésus et du Saint-Esprit. Donc la Bible constitue un message cohérent malgré 1000 ans qui séparent la première page de la dernière page de la Bible, et en même temps, c'est un livre qui a fait face également à l'épreuve de temps dans sa totalité. Voilà pourquoi je crois, et je le pense très profondément, que la Bible est digne de foi, donc fiable dans toute sa totalité. Merci pour votre attention. Merci Karim pour cette intervention. J'avais peur quand tu as dit que tu n'en avais pas pour long que tu allais conclure, comme je sais que suivant les cultures le temps n'a pas la même longueur, j'avais peur que ça soit comme un élastique. Donc nous allons maintenant écouter Monsieur Tarek Oubrou, qui va donc nous instruire aussi dans la position musulmane. La parole vous est donnée. Le mot fiabilité renvoie à deux notions, la fiabilité de la transmission et la fiabilité de l'interprétation, qui sont deux opérations complètement distinctes. Vérifier la validité de la transmission d'une révélation est une chose, vérifier la fiabilité de l'interprétation du contenu c'en est une autre. Mais pour
esquisser la réponse à cette double question, j'aimerais commencer par un point dogmatique, métaphysique et théologique sur la notion de la révélation, qui est le point commun des traditions monothéistes du judaïsme, du christianisme et de l'islam, puisqu'il s'agit dans ces traditions d'un Dieu existant, agissant, communiquant et exigeant. C'est-à-dire que sa révélation, c'est un lieu de dialogue et de rencontre. Cependant, le mot révélation peut renvoyer à plusieurs modes de communication divine. Chaque tradition a essayé de définir théologiquement la notion de la révélation. Qu'est-ce que c'est que la manifestation de Dieu dans l'histoire et dans le monde des hommes? C'est le point fondateur des textes. Parce qu'à l'origine, c'était le verbe, puis l'écrit. C'est vrai que dans la tradition chrétienne, le verbe s'est fait chair, et donc la révélation, c'est Dieu lui-même. L'évangile, ce n'est pas la révélation, c'est Jésus qui est la révélation. Alors que pour le Coran et la Torah, il s'agit du verbe de Dieu qui s'est fait écrit. Là aussi, pour les musulmans, ils n'ont pas de problème à admettre que Dieu, le verbe de Dieu, s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus, puisque dans la tradition musulmane, Jésus est le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, il est né de Sainte Marie sans contact charnel avec un homme, et donc sa naissance est miraculeuse à cet égard. C'est le verbe de Dieu qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. C'est la petite différence qui existe entre la définition de Jésus dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane. On est d'accord sur le passage évangélique, mais ce n'est pas la même interprétation. En vérité, les musulmans, ils ont fait avec le christianisme ce que le christianisme a fait avec le judaïsme, c'est-à-dire il tire sa légitimité de l'Ancien Testament. On dit que l'Ancien Testament, c'est un évangile latent. Les musulmans disent la même chose. Le Coran de l'Évangile, c'est un Coran latent, puisqu'il s'agit d'un seul Dieu à l'origine de tout ça. Donc il faut à un moment donné trouver une cohérence. Donc lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et lire le Dernier Testament pour les musulmans, qui est le Coran, lire le Deuxième Testament à la lumière du Dernier Testament, qui est le Coran pour les musulmans. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité. D'ailleurs, lorsque vous lisez les tafsirs, les exégèses musulmans, les ouvrages en tout cas, ils sont remplis de ce qu'on appelle l'israéliyat, c'est-à-dire les passages de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parce que tous les commentateurs du Coran, ils essaient un petit peu de trouver une certaine cohérence dans les différentes révélations. Sauf qu'il y a une définition particulière de la révélation dans la tradition musulmane qui se différencie un petit peu par rapport à celle du christianisme, dans la mesure où ils considèrent que le Coran, c'est le verbe de Dieu, mais attention à ce niveau-là, il s'agit d'une humanité d'empreinte, c'est-à-dire qu'effectivement, Dieu communique avec l'homme à travers le langage de l'homme. C'est Dieu qui vient, mais pas ontologiquement, c'est pas l'essence qui se déplace, mais c'est le verbe. Mais le verbe n'est pas Dieu, et l'écrit n'est pas le verbe. Et donc, quand les musulmans travaillent sur le Coran, ils travaillent ce qu'on appelle l'herméneutique de la trace. D'ailleurs, le Coran parle des signes. Dieu ne se révèle pas, il indique un sens. C'est à la raison de suivre justement l'orientation de la pensée par l'ayah, par la révélation, car la révélation n'est pas un dévoilement, c'est une orientation de la pensée. Donc le Coran, c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. D'ailleurs, le Coran ne prétend pas détenir toutes les paroles de Dieu. Il y a beaucoup de passages dans le Coran qui indiquent que les paroles de Dieu sont infinies. Il ne faut pas réduire toutes les paroles de Dieu dans le Coran. C'est une absurdité. Aucun musulman ne le dit. Dieu a parlé avec Moïse, avec Jésus, avec les prophètes, il parlera. Dieu n'est pas muet, c'est-à-dire après la clôture de la révélation coranique, Dieu n'est pas devenu muet. Et donc, au-delà du texte, il y a le métatexte, c'est-à-dire l'auteur, et c'est très important parce que d'abord, le Coran informe d'abord sur Dieu. L'objet premier de la révélation, c'est d'informer sur Dieu.
Déjà, de quel Dieu s'agit-il? Est-ce que c'est un Dieu qui s'incarne ou c'est un Dieu qui communique à distance? Quel est l'acte d'amour de Dieu? Est-ce qu'il passe par l'incarnation ou par l'indication? Est-ce qu'il part par le dévoilement ou bien par un langage qui indique et qui voit en même temps pour laisser une marge de manœuvre à l'homme? Dieu n'est pas venu dans le royaume des hommes, voilà, il est resté dans son royaume, il a laissé les hommes explorer le leur. De toute façon, il y a une sécularisation entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Il y a une certaine distance qui est gardée, justement pour donner une marge de manœuvre à l'esprit humain de prendre sa responsabilité dans son rapport justement à cette révélation qui est devenue écrite. D'ailleurs, les musulmans, ils distinguent entre la parole ontologique de Dieu, c'est-à-dire la parole intérieure de Dieu, et son expression, les ibara. Quand il est en arabe, c'est le Coran, en hébreu, c'est la Torah, l'évangile en araméen à l'origine, et donc voilà, donc, à ne pas confondre la parole intime, intérieure de Dieu qui n'est pas humaine, et son expression dans le temps et dans l'histoire. Donc le Coran, il a une dimension historique. Le langage, c'est un langage arabe, sauf que le style est divin. Contrairement à la tradition du prophète, la Sunna, qui est la deuxième source scripturale, qui est une inspiration de Dieu et d'expression humaine. Le Coran, il est d'origine divine et d'expression et de style divin. C'est pour cette raison qu'on dit que le Coran est la parole incréée de Dieu, dans le sens où l'origine c'est le sens de Dieu, mais ce verbe n'est pas Dieu. Le verbe était avec Dieu, comme dit le passage de l'évangile de Jean. Il était avec Dieu, mais il n'était pas Dieu. Mais ensuite, il dit le verbe est Dieu. Mais en vérité, c'est une question d'interprétation. Le problème en vérité de la falsification dont parle un certain nombre de musulmans, ce n'est pas tant le texte de la Bible, de l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. C'est la question d'adultération du sens, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, ce qu'on appelle une erreur herméneutique, une erreur d'interprétation, un égarement dans l'interprétation. Mais l'homme a le droit de commettre une erreur. Par contre, il a l'obligation de chercher la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire pour Dieu, l'erreur herméneutique, l'erreur dans l'accès à la vérité est excusée. Là, je travaille sur la question du salut des hommes au jour du jugement dernier. On peut s'égarer, on peut se tromper, on peut être incroyant par ignorance ou par erreur. C'est excusable auprès de Dieu. Ce qui est demandé, c'est de chercher la vérité. On peut se tromper. C'est-à-dire que même si on a la vérité, c'est-à-dire le Coran, on cherche la vérité dans la vérité, puisqu'il ne s'agit pas d'un dévoilement du sens total de Dieu. C'est dans cette épistémologie de l'humilité où doit se trouver le théologien qui essaie de comprendre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Dernier Testament pour les musulmans qui est le Coran. Il faut trouver une certaine unité. Mais ça ne veut pas dire que dans la transmission, il n'y a pas ce qu'on appelle l'interpolation. C'est-à-dire que le narrateur, il peut introduire son interprétation. Quand on transmet une information, même divine, il y a un risque d'interprétation. C'est pour cette raison que le Coran il est appris par cœur. Alors que la tradition du prophète, on peut transmettre le sens. D'où le risque de l'interpolation. C'est-à-dire que la tradition du prophète est moins fiable que le Coran, parce que le Coran, il est appris par cœur à la virgule près. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre d'interpolation. Alors que la tradition du prophète, qui est un deuxième strate d'une même révélation, puisqu'il s'agit des paroles du prophète inspirées, sachant que toutes les paroles du prophète ne sont pas le produit de la révélation. C'est ce qu'on appelle sunan zawaïd, c'est-à-dire que tout ce que fait le prophète, tout ce que dit le prophète, n'est pas forcément sous l'effet de la révélation. Donc les théologiens se sont penchés sur le côté prophète de Mahomet et le côté humain de Mahomet. Ce qu'on appelle la séparation des ordres dans les comportements du prophète. Et donc, pour les musulmans, le Coran il est fiable 100% parce qu'il est transmis par le biais de tawatur, transmis par un nombre considérable de narrateurs de génération en génération, de manière à exclure toute erreur. Ce n'est pas le texte en vérité, ce n'est pas l'écrit qui garantit cette fiabilité de la transmission. C'est l'oralité. Jusqu'aujourd'hui, cette transmission est garantie. C'est-à-dire que les gens apprennent le Coran
par cœur, des enfants, des hommes, des femmes, de génération en génération. On a le même texte qui est appris par cœur, c'est-à-dire que la garantie est par l'oralité, pas par l'écrit. L'écrit n'est qu'un outil, des mots techniques qui permet d'accompagner l'oralité du texte. Puisque le Coran, c'est d'abord une parole. Et donc les musulmans se fient plus à la transmission orale qu'à l'écrit. La tradition du prophète n'a pas le même statut que le Coran. C'est une source subordonnée au Coran, c'est-à-dire on interprète la tradition du prophète à la lumière du Coran. Quand il y a une contradiction, on sacrifie le hadith, on le considère comme apocryphe ou qui n'est pas authentique. Donc il y a toujours un travail intellectuel, c'est-à-dire que la vérité est donnée, mais elle est cherchée en même temps. Et c'est ça qui fait que la théologie se développe, l'herméneutique se développe, il y a l'approche rationnelle, l'approche mystique. Les musulmans, ils ont fixé le Coran une fois pour toutes, sachant qu'il y a des variantes qui n'ont pas été retenues, mais ils étaient obligés quand même d'unifier, les compagnons du prophète étaient obligés d'unifier les musulmans autour d'un texte. D'ailleurs, ils ont hésité à un moment donné, est-ce qu'on doit l'écrire ou non, etc. Et tout est un débat chez les primo-musulmans, est-ce qu'on doit écrire le Coran, puisque le prophète ne l'a pas fait. Bien sûr, le prophète ne pouvait pas le faire parce qu'il recevait encore la révélation. Il avait des scribes, 27 scribes qui écrivaient fragment par fragment, puisque le Coran était révélé pendant 23 années, ce qui a permis son assimilation, son apprentissage par cœur, mais à côté de là, de cette transmission orale, il y a des scribes. Ce texte, il a subi des métamorphoses, c'est-à-dire que chaque année, le prophète remanie le texte sous la direction de l'archange Gabriel, puisque l'archange Gabriel, c'est le médiateur céleste entre Dieu et le prophèt. C'est-à-dire que le Coran n'a pas été reçu par le prophète directement de Dieu, il n'a pas entendu Dieu, mais il a été en contact avec l'agent céleste qui est l'archange Gabriel. Il y a toujours cette médiation entre Dieu et même le prophète de l'islam. En tout cas, pour les musulmans, le Coran, il est considéré de manière unanime qu'il est fiable authentiquement. Le problème, c'est dans l'interprétation. Qu'est-ce que c'est que la falsification dont parle le Coran? Tahrif, est-ce que ça du tahrif dans la transmission, dans l'interprétation, etc. Ça, c'est bon. On peut être. Quand vous dites les musulmans, moi je ne me reconnais pas dans ces musulmans que j'en vous parle, mais je sais que la majorité des musulmans, ils disent que les chrétiens, ils ont falsifié, ils ont gommé, etc., etc. Mais ça, le problème, c'est pas dans le. On peut dire qu'il y a des erreurs, des interpolations, etc., des contradictions même dans le texte. On le trouve dans les hadiths également. Il y a des hadiths qui ont été interpolés, etc., etc. Donc ce qui est valable pour l'évangile, est valable pour les hadiths du prophète, qui est quand même une forme de révélation pour les musulmans. Donc en effet, la fiabilité pour le Coran, elle est sûre, elle est certaine même. Une partie des paroles du prophète sont fiables, et le reste, il est de l'ordre de l'hypothétique quant à son authenticité historique de la transmission. Nous avons plusieurs recueils du hadith. Selon les conditions d'authentification, les auteurs de ces recueils, ils ont classé les hadiths en fonction de leur degré d'authenticité. Le Bukhari, qui est le recueil le plus authentique pour les musulmans après le Coran, eh bien c'est Sahih al-Bukhari, authentique selon les conditions de Bukhari, qui ne sont pas les mêmes qu'au Muslim, etc. Donc il y a tout un travail d'authentification, de classification, de taxonomie, en fonction du sujet, mais en fonction du degré d'authentification, en fonction de la chaîne. Les musulmans étaient obsédés par la chaîne des transmetteurs. On n'accepte pas un texte s'il n'a pas de référence de transmetteur. Tel a rapporté que tel, lui a rapporté que tel, lui a rapporté que tel, et on vérifie l'authenticité en fonction de la solidité morale et intellectuelle et mnésique des rapporteurs. Il y a toute une discipline de al-hadith, c'est-à-dire l'art de la transmission. On a des milliers de volumes de critiques de la narration, de l'historicité des hadiths qui ont fait l'objet de grandes études à cet égard-là. Donc, une fois que le texte est fixé, authentique, la deuxième opération entre en jeu. La première, c'est
la fixation du texte, la substance du texte, c'est l'art de la narration, de la fixation du texte. Pour le Coran, les spécialistes s'appellent les coranistes, le Qurra. Pour les hadiths, ce sont les traditionnistes, les muhaddithoun. Ceux-là ne s'intéressent pas à l'interprétation du texte. Leur obsession, leur technicité, ils développent les techniques de compilation et de fixation. Ils n'entrent pas dans l'interprétation. Ils ne sont pas des docteurs de la loi, ni des théologiens, ni rien du tout, ni des exégètes. Ils ont développé une mémoire parfois extraordinaire, mais également avec le graphisme rassi, donc voilà, compilé. Je finis. Mais une fois qu'on a fixé les textes, maintenant le grand travail commence. Comprendre le contenu. Et là, on a plusieurs doctrines, plusieurs etc. en fonction de l'intelligence, l'expérience. Il y a l'histoire qui joue également dans l'interprétation, etc. Mais en tout cas, il y a une intertextualité. Les musulmans ne remettent pas, puisque le Coran lui fait le Coran lui-même, il reconnaît qu'il y a des reprises de la Bible, c'est normal, puisqu'il s'agit du même Dieu. Le Coran, le prophète dit, je ne suis pas le premier des prophètes. On n'est pas musulman si on ne reconnaît pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, de manière globale, pas dans les détails. De manière globale, mais on ne remet pas le principe de la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous remercie.